Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et à chacun, et content de vous retrouver ce matin au travers de cette vidéo avec la technologie aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour rester connectés même en ce temps de cette période de trouble que nous traversons. Nous sommes là, connectés, liés ensemble devant le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et plaise à Dieu au travers de cette vidéo, au travers de sa parole, de vous donner une instruction, de vous donner une exhortation, de vous donner une édification. Et avant d'aller plus loin, nous allons simplement remettre tout ce moment-là ensemble entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Merci Père, car ta fidélité est grande, Seigneur. Merci pour ces moments, Père, que tu nous donnes de passer devant ta parole. Je prie que tu bénisses celui ou celle qui écoute ta parole ce matin et que tu viennes, Seigneur Jésus, incorporer ton amour, incorporer ta grâce et que, Seigneur, ensemble, nous soyons liés en Christ, Père, devant toi. À toi soit toute la gloire, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que j'aimerais vous apporter ce matin est celui-ci. Mon ami, que ta foi ne soit pas confinée. Que ta foi ne soit pas confinée. Nous allons voir ensemble, une période de crise. Nous allons lire l'Écriture ensemble et voir, une période de trouble que le peuple d'Israël a dû passer. Et cette période, certains peut-être vous la connaissez, l'arche de Dieu confisquée à Israël, l'arche de l'alliance de Dieu pour son peuple, qui fut volée et qui fut confisquée. Et nous allons lire, la parole de Dieu. Dans ce contexte, nous allons aller lorsqu'il y avait, la guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël. Je vous invite à prendre vos Bibles et à aller dans le premier livre de Samuel. Nous allons lire au premier livre de Samuel, au chapitre 4 et au verset 10. Et nous allons faire cette lecture du verset 10 jusqu'au chapitre 5. Il est écrit: les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba en Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli le sacrificateur, Ophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Le sacrificateur Éli, en entendant ces cris, il dit: « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. Or, Éli était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixés et il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Éli: « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Éli lui dit: « Mais que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle lui dit la réponse: « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » Le verset 18, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Éli tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et il mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans.
Sa belle-fille, la femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et elle accoucha, car les douleurs la surprirent. Et comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains pas, car tu as enfanté un fils !» Mais elle ne répondit même pas et ne fit pas attention. Elle appela son enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu a été prise ». Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenezer jusqu'à Asdod. Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans un contexte, bien-aimé, terrible. L'arche de Dieu fut confisquée au peuple d'Israël. Pouvons-nous imaginer un peu ce matin? Pouvons-nous imaginer ô combien cette période pour le peuple de Dieu a dû être tellement dure et tellement difficile? C'était pour eux, en ce moment-là, une situation sans précédent. Depuis que le Seigneur avait donné l'ordre à Moïse, à l'époque du prophète Moïse, de construire cette arche, l'arche de Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Et elle représentait pour eux, la gloire de Dieu. Et tout le peuple, petit, grand, âgé, jeune enfant, avait l'habitude de voir l'arche de Dieu du matin jusqu'au soir. Ils voyaient l'arche de l'alliance avec les chérubins qui étaient, l'un en face de l'autre sur le propitiatoire. Ils avaient l'habitude de voir ces choses. Et bien aimés, comprenons que l'arche de Dieu pour Israël représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette arche de Dieu représentait l'alliance que le Seigneur avait contractée avec eux lorsqu'il les avait tirés du pays d'Égypte. Comprenons que cette arche de Dieu est synonyme pour eux de la bénédiction de Dieu. Elle était pour eux la faveur de Dieu. Elle était pour eux la force du Seigneur. Elle était pour eux la puissance divine au milieu d'eux, au milieu de son peuple. Et tout d'un coup, plus rien. Tout d'un coup, l'ennemi vient au milieu du peuple de Dieu et ils prennent cette arche avec force. Et comme le dit l'Écriture, Israël fut battu devant ses ennemis. Imaginons, bien-aimés, un peu ces choses. Le contexte, la période de trouble, le contexte catastrophique dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars et nous sommes également dans une période de trouble. L'Église traverse une situation sans précédent. Les lieux de rassemblement, les lieux, comme nous disons, de culte, sont fermés. Les réunions sont suspendues. Certains d'entre vous, bien-aimés, qui regardez cette vidéo, avaient peut-être été ou contaminés, ou peut-être avez-vous perdu des êtres chers. Nous sommes également dans un contexte de trouble, comme nous le lisons ici, dans ce passage. Et on se croirait un peu, nous aussi, comme vaincus devant l'ennemi, vaincus devant ce tout petit virus qui fait tant de ravages, tant de dégâts. On se croirait un peu, comme vaincu, comme Israël fut, vaincu devant les Philistins, n'est-ce pas? Même nous voyons une femme qui est, la belle-fille du sacrificateur Élie que nous venons de lire, une femme qui était enceinte et qui, dans ces moments-là, vient à accoucher. Et quelle bonne nouvelle d'avoir un fils, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle de ces 9 mois qui se terminaient. Et cet accouchement, qui a lieu. Mais lorsque cette femme accouche, tellement la période était difficile, elle va appeler son enfant Ichabod. Ce projet qui est là et qui tout d'un coup vient au monde.
un beau-fils, Ikabod, qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Nous pouvons sentir, nous pouvons palper cette période de trouble dans laquelle ils étaient. Et j'ai une question à vous poser. Vous qui êtes derrière vos écrans, la gloire de Dieu était-elle vraiment bannie d'Israël? Le peuple était-il vraiment vaincu ici? Est-ce que la gloire du Seigneur ne devait-elle pas être à ce moment-là dans leur cœur et dans leur foi? Malgré, c'est vrai, cette catastrophe, quelle a été cette réaction qu'ont eu, chacun du peuple d'Israël? Comme nous aujourd'hui, les réunions sont supprimées. Oui, les réunions sont suspendues plutôt. Oui, certains bien-aimés ont été infectés. Oui, il y a eu des décès. Mais la gloire de Dieu n'est pas bannie de nos vies, frères et sœurs. La gloire de Christ, notre Seigneur, n'est pas bannie d'Israël, non. L'arche de notre Seigneur ne peut pas nous être volée, bien-aimés. L'arche de notre Dieu, qui signifie l'alliance que le Père, au travers de Jésus son Fils, a contractée pour nous, ne pourra pas nous être confisquée, frères et sœurs. Nous allons faire une deuxième lecture et continuer dans ce passage-là. 1 Samuel au chapitre 7. Allons voir 1 Samuel chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit, je lis la parole de Dieu. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent, et ils firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées, 20 années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Le verset 4 dit, « Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Alléluia. Amen. » J'aimerais attirer votre attention sur le verset 2. 20 années, 20 ans s'étaient écoulés, 20 années, bien-aimés. Et le peuple de Dieu se retrouva pendant ces 20 années sans l'arche de Dieu envoyée vers les Philistins. Pendant 20 années, imaginez-vous un peu. 20 années sans leur confort spirituel. Imaginons-nous que notre confinement dure pendant 20 ans. Imaginez-vous être confiné pendant 20 ans. Oh là là. Déjà, quand j'ai eu la nouvelle que certainement ça allait encore être prolongé, ce confinement, j'ai dit à mon épouse, ça va être dur. Imaginez-vous, 20 ans, le peuple de Dieu est resté ainsi. Et imaginez-vous que notre confinement dure 20 ans sans réunion encore, 20 ans sans contact entre nous. 20 ans de confinement, 20 ans sans visite pastorale. Comment serait notre foi, bien-aimée? Comment serait l'état de notre cœur devant Dieu? Mon ami, ne confine pas ta foi, car le Seigneur, lui, il n'est pas confiné. Dieu n'a jamais été, n'est pas aujourd'hui, et il ne sera jamais confiné par quoi que ce soit. Mon ami, ne confine pas
ta foi, malgré ces choses qu'Israël passait. Il y a quelque chose que eux ils ont manqué. Dieu était toujours au milieu d'eux. Eux, ils avaient laissé leur cœur sur ce confort de l'arche, quelque part, disons-le. Mais Dieu, la présence, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu était toujours au milieu d'eux. Mais ça, ils ne s'en sont pas rendus compte et ils ont confiné leur foi. Israël a été confiné. Ils sont restés sur cette désolation, ce Ichabod, cette gloire bannie d'Israël. Ils ont confiné leur foi, frères et sœurs. Ils ont mis comme une cloche sur leur cœur. Tout était fini. Ils avaient fini par confiner leur foi. Et 20 années se sont écoulées. Et pendant ces 20 ans, l'Écriture révèle, ils ont laissé les dieux étrangers prendre de la place dans leur cœur, prendre de la place petit à petit dans leur vie. Car il est écrit au verset 3 que Samuel, le prophète, dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, ôtez les Astartés, les Baals, et dirigez votre cœur vers l'Éternel. » Job chapitre 11 déclare aussi, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Et tends vers lui tes mains. » Ils ont laissé pendant ces 20 années leur cœur être pris par des dieux étrangers. Mes bien-aimés, frères et sœurs, nous avons ici une alerte et j'aimerais par cette vidéo simplement être là comme pour m'alerter moi-même le premier et pour alerter chacun d'entre nous dans notre foi. Nous avons un exemple ici de ce qu'il ne faut pas faire, frères et sœurs. Cette situation dans laquelle ils sont passés a été propice pour l'ennemi, propice. La situation dans laquelle nous sommes et par laquelle nous passons est propice pour Satan. Et nous avons à veiller, nous avons à faire attention. Bien-aimés, ne confinons pas notre foi. Ne cède pas au désespoir et au découragement. Ne cède surtout pas au relâchement spirituel dans ta vie. Ne confine pas ta foi. Ne te dis pas toi aussi, la gloire est bannie d'Israël, parce que peut-être tu as connu le deuil ou la maladie ou autre chose, je ne sais. Non, la gloire n'est pas bannie du peuple de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas bannie de ta vie. Le Seigneur Jésus est là avec toi. Il est là avec nous. La gloire de Dieu ne s'est pas retirée de nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas vaincus par l'ennemi, loin de là. Mais il ne faut surtout pas que notre foi se confine. Nous commençons à être vaincus par l'ennemi quand nous confinons notre foi. Nous sommes confinés physiquement, mais quand nous confinons notre foi, c'est là que nous commençons à être vaincus par l'ennemi. Ne confine pas ta foi. Une foi confinée, c'est aussi une foi qui se coupe des autres. Ne te coupe pas des autres. Ne nous coupons pas de nos liens, de nos relations les uns vers les autres. Et béni soit le Seigneur pour tous les groupes qu'il peut y avoir sur WhatsApp ou ailleurs sur les réseaux sociaux qui maintiennent ce lien chrétien, qui maintiennent la prière, qui maintiennent l'unité de l'esprit. Alléluia! Eh bien, ne laisse pas ta foi se couper des autres, mon ami. Prends le temps de prendre des nouvelles de tes prochains, de ton prochain. Prends le temps de prendre des nouvelles des frères et sœurs de l'assemblée. Prie pour les autres, intercède. C'est ainsi qu'une foi ne se confine pas, lorsqu'elle est basée sur les autres. Alléluia. Ne laissons aucun dieu étranger, comme nous le voyons ici, entrer dans nos cœurs, entrer dans nos vies dans cette période. Attention aussi aux fausses doctrines qui, nous le voyons, circulent en masse en ce moment, en masse. Attention à ces choses. Restons bien connectés sur l'Écriture, mes frères et sœurs, bien connectés sur la
parole de Dieu, comprenons chacun que l'ennemi de notre âme, que le diable et son armée sont à l'œuvre pour essayer dans ces moments de détruire l'œuvre de Dieu, de détruire ce que nous avons nous-mêmes bâti avec Christ, lorsque nous avons bâti notre vie sur le Seigneur Jésus. Comprenons que l'ennemi de nos âmes est à l'œuvre en ce moment. Ne confinons pas notre foi, frères et sœurs. Ne faisons pas comme a fait ici Israël, qui a, avec cette arche de Dieu, volé, confisqué. La gloire est bannie d'Israël. Non, Dieu était avec eux. Samuel était là avec eux. Les autres étaient là avec eux, bien-aimés. Nous sommes confinés, c'est vrai, mais la parole de Dieu, elle ne l'est pas. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas confinée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dira, « Pour moi, je suis lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Alléluia. La parole de Dieu n'est pas liée, bien-aimés. C'est pourquoi, pendant ces moments que nous traversons, répandons la parole de Dieu, que ce soit sur Internet, YouTube, par des vidéos, par des montages. Répandons l'évangile, laissons la parole de Dieu être répandue. Il n'y a rien qui puisse lier la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole aussi que l'évangile porte du fruit dans le monde entier et il va grandissant. Et je crois qu'à travers ces moments, l'évangile continue de courir, de porter du fruit. Alléluia! Et d'aller grandissant. Bien-aimés, physiquement nous sommes confinés. La parole de notre Seigneur, elle n'est pas confinée. Et lorsque tu pries, déclare, proclame la parole de Dieu. Lorsque tu intercèdes, envoie la parole de Dieu contre l'ennemi. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas confinée. Ne confinons pas non plus la parole de Dieu, mes chers amis. Ne la confinons pas, non. Combien nous avons besoin de la lire, de la méditer, de la proclamer dans ces moments. Alléluia. Nous sommes confinés, mais notre foi n'est pas confinée. Continuons à servir le Seigneur Jésus au travers des moyens que nous avons, comme tu le peux, avec tes moyens, avec ce que Dieu met sur ton cœur. Continue de servir le Seigneur. Samuel disait cela à Israël. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Continue de servir ton Seigneur Jésus. Continuons de le servir et continuons de l'adorer. Alléluia. Notre cœur n'est plus confiné lorsque nous adorons le Père en esprit et en vérité. Notre cœur n'est plus confiné lorsque nous adorons le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne confinons pas notre foi, ne confinons pas, bien-aimés, la vie du Saint-Esprit en nous. Dieu n'est pas confiné, la gloire de Dieu n'est pas bannie de nos vies, non. Alors que j'étais dans un moment de prière il y a 10 jours, j'ai entendu cette voix de la part du Seigneur. Il faut contrer ce virus. Il faut contrer cette action démoniaque. J'aimerais vraiment insister sur ce danger qu'il y a de confiner la foi, que le peuple de Dieu se retrouve confiné dans sa tristesse. Oui, cette période n'est pas facile, mais restons debout devant notre Seigneur. Par sa grâce, il faut contrer ce virus. Bien-aimés, nous avons à contrer cette œuvre du malin. Nous allons faire une dernière lecture, toujours dans cette même histoire avec Israël. Continuez, nous avons lu jusqu'au verset 4. Lisons le verset 5. 1 Samuel donc, chapitre 7, verset 5. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Alléluia. Et tout le peuple s'assembla à Mitzpah.
Ils puisèrent de l'eau et ils la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent en ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins, l'ennemi, apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, et il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins approchèrent pour attaquer Israël. Mais l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, ils poursuivirent les Philistins, et ils les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre, et il la plaça entre Mitzpa et Shen, et il appela cette pierre du nom d'Ebenezer, car il a dit, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Nous disons ensemble Alléluia, Amen. C'est ainsi que cette période de coronavirus se terminera. C'est ainsi, car le Seigneur est celui qui a le dernier mot. Ce virus n'a pas le dernier mot. Satan n'a pas le dernier mot. Notre Dieu à nous a le dernier mot, frères et sœurs. Et tant que l'Église de Christ sera sur la terre, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout le territoire, les villes d'Israël qui avaient été prises furent rendues à Israël. Alléluia. Il faut, bien-aimés, contrer ce virus. Malgré cette situation de crise et de trouble, la foi de Samuel n'a pas été confinée. Non, non. Le prophète Samuel est resté debout. 20 ans se sont écoulés. Samuel, nous le voyons, debout, bien-aimé. Il n'avait pas, comme tout le reste du peuple, confiné sa foi. Il n'avait pas mis de côté en attendant que les choses se passent. Non, il était debout. Debout, bien-aimé. Le Covid-19 est-il l'ennemi du chrétien? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le Covid-19 soit l'ennemi du chrétien, l'ennemi du peuple de Dieu. Mais notre ennemi juré, ce sont les esprits démoniaques qui sont derrière toute cette manigance, qui sont derrière toute cette pandémie. C'est le plan satanique qui découle de tout cela. C'est cela, ce sont ces choses qui sont nos ennemis. C'est l'esprit de mort qui essaye de prendre de plus en plus de place, qui est derrière ce virus. Nous avons, nous, bien-aimés, à contrer ces choses-là, à contrer ces choses-là. Prenons conscience que cette maladie a un but spirituel. Il y a derrière le Covid-19 un impact, non pas seulement physique, mais un impact spirituel. Le diable cherche à voler l'arche de Dieu. L'ennemi est en train de travailler à chercher, à voler dans le cœur des croyants la présence de Christ, la grâce de Dieu. Il cherche à étouffer, il cherche à confiner toutes ces choses. Sachons-le, bien-aimés, nous n'avons pas à lutter simplement contre une maladie, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui agissent au travers de ces choses-là. Le plan satanique, nous le controns dans le nom de Jésus-Christ. Ces choses-là travaillent à la peur. Nous avons lu, lorsque les Philistins
apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés ensemble à Mitzpah. Alléluia, ils sont sortis du confinement parce que Samuel les a exhortés et ils se sont assemblés pour prier, pour jeûner à Mitzpah. Pardon. Les Philistins sont venus les voir et il est écrit que à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Bien-aimés, ne cédons pas à la peur devant l'ennemi. Ne cédons pas à la peur devant, certes, cette catastrophe qui est là, vraiment, cette période terrible. Ne cède pas à la peur. Mon ami, ne cède pas à la peur. Parce que c'est le plan du diable que nous cédions à la peur. Ces choses sont là pour travailler, amener l'Église dans le confinement spirituel. Ces choses-là sont ainsi pour amener le peuple de Dieu à avoir un cœur abattu comme s'il était vaincu. Nous compterons dans le nom de Jésus-Christ et nous ne confinons pas notre foi. Alléluia. Il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes spirituels. J'ai moi-même été touché par ce virus il y a maintenant 14 jours, 12, 13 jours par là. Et en dehors des symptômes physiques que nous connaissons, j'ai senti des symptômes spirituels. J'ai senti des choses que je n'ai pas l'habitude de sentir. J'ai senti comme une force d'oppression. Une force d'oppression qui voulait m'amener dans le relâchement spirituel. Une force d'oppression comme quoi j'étais vaincu. Une force d'oppression, bien-aimé, dès les premiers jours des symptômes de la difficulté à prier. De la difficulté simplement à louer le Seigneur. Pas à cause des courbatures, non. Ce n'était pas à cause des courbatures, j'ai senti. Il y a aussi des symptômes spirituels derrière cette maladie. Comprenons, frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais l'Écriture déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, « Résistez-lui avec une foi confinée ?» Non, avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Le Seigneur est notre Sauveur. Mes chers amis, mon frère, ma sœur, que ta foi, que notre foi, que nos foi à chacun ne se confinent pas et ne se relâchent pas. Nous ne savons pas combien de temps vont durer ces choses, mais le Seigneur va montrer sa gloire. Dieu est celui qui a le dernier mot. Et nous avons plus que le prophète Samuel. Nous avons plus que Samuel. Nous avons plus que l'holocauste d'un petit agneau de lait que Samuel a offert en holocauste lorsqu'il a prié Dieu, lorsqu'il a crié et que Dieu a répondu et il a mis en déroute l'ennemi. Nous avons plus qu'un agneau de lait. Nous avons plus qu'un holocauste. Nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Nous avons avec nous, nous avons pour nous le Fils de Dieu. Nous avons avec nous, pour nous, l'agneau de Dieu. Alléluia. Et l'Écriture déclare, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, notre Seigneur, il intercède lui-même pour les siens. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est offert lui-même en sacrifice. Jésus n'a pas offert un agneau en holocauste, en sacrifice. Il s'est offert entièrement lui-même pour toi et pour moi, pour nos péchés, et pour que nous soyons par son sang victorieux et vainqueurs par la foi. Alléluia. Nous avons plus que Samuel. Nous avons toutes ces choses. Alors, veillons et continuons à prier les uns pour les autres. Veillons et prions, bien-aimés, en attendant que cette situation s'arrange. Prions pour le gouvernement, prions pour les ministres, prions pour le pays de France, prions pour les pays d'alentour, prions pour les églises qui ont été touchées, pour nos bien-aimés touchés. Prions pour que tous les amalgames dans le cœur des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur soient renversés au nom de Jésus, pour qu'il n'y ait aucun amalgame. Et Dieu
Je le crois et je suis convaincu, je suis persuadé. Notre Dieu va mettre en déroute toute cette catastrophe. Je suis persuadé que le Seigneur Jésus va tourner le mal en bien. Mais notre part à nous est de contrer cette œuvre malfaisante. Notre part à nous, c'est de prier, d'intercéder, de jeûner, de prendre la parole de Dieu, alléluia, et de ne surtout pas confiner notre vie spirituelle, de ne surtout pas confiner notre foi, chers amis. Alors reprends courage, toi qui es dans le découragement. Reprends courage, mon ami, en t'appuyant sur les promesses de Dieu. Reprends courage. Alléluia. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, soit votre partage. C'est le Seigneur qui tournera le mal en bien pour sa gloire et pour la confusion de l'armée démoniaque. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, a été bien sûr vainqueur et victorieux. Mais il y eut également une période de réforme imposée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur Élie, comme nous l'avons lu, 1 Samuel chapitre 4, était vieux, il était pesant, il avait les yeux fixes, il ne pouvait plus rien voir. Et il y avait ses deux fils, Ophni, Phinéas, qui pratiquaient des choses infâmes dans la maison de Dieu. Il y a eu une époque avec cette période de trouble, une époque de réforme, une époque de renouveau pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi chacun d'entre nous, écoutons ce que l'Esprit veut dire à notre cœur. Laissons Dieu venir faire ce qu'il a à faire en nous. Je crois qu'il y a pour nous aussi, comme une réforme à faire. Et que le Seigneur est en train de travailler nos cœurs. Et que pour que nous repartions ensemble, unis d'un bon pied, de bons pieds avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi veillons et prions. Et que chacun soit à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Gardons nos yeux entièrement rivés vers notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix du Calvaire, qui nous a aimés, qui s'est livré entièrement pour nous. La gloire n'est pas bannie de son peuple, la gloire de Dieu est toujours dans nos cœurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Prions ensemble et remercions notre Dieu et notre Père. Seigneur, merci. Père, tu es bon. Tu es victorieux, Jésus. Tu es le roi vainqueur. Tu es le prince victorieux. Je te rends grâce, Père, pour toute, Seigneur, ta parole, Seigneur, ce partage, pour ce moment avec mes frères, mes sœurs. Je te demande, Père, que tu bénisses chacun, Dieu de gloire, des personnes qui regardent cette vidéo. Et tends ta main, et viens, mon Dieu, toucher les cœurs. Je prie que tout esprit de relâchement, d'oppression soit banni au nom de Jésus-Christ de toute leur vie. Et que ta paix, Jésus, ta consolation, ta force, ta puissance viennent, Esprit de Dieu, embraser les cœurs de tes bien-aimés. Père, je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu viennes fortifier ton peuple, que tu viennes nous affermir, que tu viennes nous donner de non pas confiner notre foi, non, mais Jésus, de vivre par l'Esprit devant toi, afin, Père, de contrer ce virus et cette œuvre satanique qui est là, Seigneur, au nom de Jésus, par ta puissance, par la puissance de l'Esprit qui habite et qui agit en nous. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, notre Dieu, nous te rendons grâce. C'est toi qui auras le dernier mot. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Père, c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.
Soyez bénis, chacun d'entre vous, frères et sœurs. Jésus est avec vous. Amen.